La molécule suivante est constituée d'un atome d'hydrogène, H, et d'un groupement sulfate. Alors, un groupement sulfate, c'est SO4. Chacun de ces éléments, cette partie de ma molécule, a une valence. Alors, l'hydrogène n'a pas bougé, c'est toujours plus 1. Et le groupement phosphate est de moins 2. J'utilise toujours la même méthode. Je croise mes valences. Concrètement, ça veut dire que je vais avoir 2 atomes d'hydrogène pour un groupement SO4. Je vais donc ajouter mes valences, un petit 2 ici, et là, je mets entre parenthèses, puisque c'est tout le groupement qui sera représenté une seule fois. Comme je l'ai dit précédemment, quand on a des 1, on considère des indices 1, on considère qu'on n'a pas besoin de l'indiquer. Pour se faciliter la vie, on aura donc H2SO4. Cette molécule est appelée sulfate d'hydrogène ou acide sulfurique. Nous verrons par la suite. La molécule suivante est constituée de calcium, Ca. Donc, nous avons donc un calcium, noté Ca, et un groupement hydroxyde. Le groupement hydroxyde est noté OH. Alors, la valence du calcium est de plus 2. Il est dans la deuxième colonne. La valence de l'hydroxyde, qui est un groupement, est moins 1. Assez facile maintenant. On note d'abord le calcium. C'est toujours l'élément positif que nous avons noté en premier. Et puis le groupement OH. Et puis on réfléchit. Le calcium a une valence de 2. Donc je vais avoir 2 groupements OH qui vont venir se fixer sur un seul atome de calcium. Comme toujours, quand j'indique en valence, en indice, un numéro 1, je considère que je n'ai plus besoin de l'indiquer. Ma molécule s'écrira donc comme ça. CaOH avec une parenthèse 2. Ceci s'appelle l'hydroxyde de calcium. Dernière molécule, vous avez compris le système. Alors, on a un atome de fer et un groupement carbonate cette fois-ci. Carbonate CO3. L'atome de fer, il est plus 2 dans ce cas-là. Le groupement carbonate, il est moins 2. Je vais donc écrire Fe, CO3, ceci avec une valence de 2, ceci avec une valence de 2. Je n'ai pas une valence, enfin je n'ai pas un indice de 1, mais j'ai 2 fois un indice de 2. Je vais pouvoir les simplifier. Donc finalement, ma molécule s'écrira, alors je vais avoir un petit peu de place, FeCO3. Je viens de parler de groupements. Ces groupements sont à connaître. Vous avez toute une série de groupements. Les plus importants sont évidemment ceux-ci. Ces 4-là. Et enfin, ces 2-ci. Ceux qui sont indiqués en bleu sont utilisés très souvent. Les groupements sont de valence soit 1, soit 2, soit 3. Vous devez observer que le seul groupement qui a une valence positive est le groupement ammonium avec de l'azote. Les autres ont tous des valences négatives. Ce tableau est à connaître. Vous devez vraiment bien le maîtriser parce que vous allez être embêté si vous ne le maîtrisez pas. Voilà, c'est fini.